C'est arrivé il y a pas mal de temps, mais mon mari et son frère continuent d'en parler régulièrement. Quand Bill était encore marié, mon mari était allé le voir pour une soirée. Ils étaient dans le jardin, le salon était grand ouvert. Alors qu'ils étaient au bout du jardin, s'amusant avec des trucs d'airsoft, ils décidèrent au même moment de regarder à travers la fenêtre du salon. Une immense silhouette noire traversait le salon, se dirigeant vers la chambre de la fille de Bill. Ils se regardèrent un instant, ne comprenant pas ce qu'ils avaient vu, puis ils se précipitèrent dans la maison. Mais ils ne trouvèrent rien ni personne. Ils décrivirent plus tard ce qu'ils ont vu comme étant noir ou d'un brun très foncé. C'était poilu, ça avait un long museau et un manteau noir. Mon mari l'appelle le monstre loup, n'ayant pas pu voir d'autres détails que le long museau. Il arrivait à la fille de Bill de se réveiller la nuit en hurlant ou en pleurant. Et Bill était toujours très inquiet quand ça arrivait. Sa femme, elle, disait toujours que ce n'était rien. En fait, quand elle est partie et qu'ils ont divorcé, les terreurs nocturnes de la petite ont cessé. Mon mari et Bill pensent que, peu importe ce que c'était, c'est parti avec elle. Il devait être 1 ou 2 heures du matin. Je me perdais sur YouTube. J'avais mes écouteurs et je regardais différentes vidéos de mes vidéastes préférés, question de me détendre avant de me coucher. Ayant toujours eu du mal avec le sommeil, je mets souvent des vidéos pour m'endormir. J'étais au milieu d'une vidéo assez drôle et légère quand j'ai soudainement commencé à entendre de légers sanglots. Ils devenaient de plus en plus bruyants au fur et à mesure. J'ai essayé de comprendre ce que ça faisait dans la vidéo, mais ça n'avait pas l'air de faire partie de la musique. J'ai donc mis pause et j'ai continué d'entendre les sanglots. J'ai retiré mes écouteurs pour écouter plus attentivement et j'ai allumé la lampe située à côté de mon lit alors que je me redressais. C'est à cet instant que j'ai compris que les bruits venaient de juste derrière la porte de ma chambre, dans le couloir où se trouvent les chambres des autres membres de ma famille. Je me suis assise, essayant de savoir de qui il s'agissait, et je me suis dit que ça pouvait être mon petit frère qui voulait aller aux toilettes, mais qu'il était trop effrayé pour les atteindre. Comme la bonne grande sœur que je suis, je me suis levé pour l'aider. En me rapprochant de la porte, j'avais l'impression que le bruit venait vraiment de juste derrière ma porte. J'ai attrapé la poignée et je l'ai tournée. Elle fit un petit claquement en bougeant. J'ai entendu une respiration et les pleurs se sont arrêtés. J'ai regardé dans le couloir, m'attendant à voir mon frère, mais il n'y avait personne. J'ai vérifié tout le couloir pour savoir de quel membre de ma famille il s'agissait. Je me disais que j'avais peut-être entendu ma mère ou ma petite sœur. Je me suis mise à frissonner de peur en réalisant que tout le monde était profondément endormi. J'étais la seule réveillée. Les jours suivants, j'avais oublié cette histoire. Bientôt, tout revint à la normale. En tout cas, ça en avait l'air. Jusqu'à ce que, quelques semaines plus tard, vers 21h, l'heure où habituellement mon frère et ma sœur allaient dormir pour être en forme à l'école, moi j'étais toujours réveillé, je me baladais sur YouTube, comme à mon habitude, quand mon frère arriva dans ma chambre, l'air mi-endormi, mi-inquiet. Je lui ai demandé ce qu'il se passait, et il m'a répondu « Ça va, sœurette ?» L'air confuse, je lui ai demandé pourquoi. Il m'expliqua alors que mes pleurs le réveillèrent. Après cela, il est retourné dans sa chambre. J'ai un peu honte de l'admettre, mais je suis allé dormir avec ma sœur cette nuit-là. Même si tout cela arriva plus tôt cette année, je me sens toujours mal à l'aise d'être dans ma chambre.
et je ressens cette étrange, mais intense sensation dans ma poitrine. Je n'ai pas entendu de pleurs depuis, mais parfois, venant de nulle part, j'ai de profondes envies de pleurer. C'est arrivé alors que je n'étais qu'un enfant. Et, dans mon esprit, ça ne me paraissait pas étrange, jusqu'à récemment. J'avais à peu près 3 ou 4 ans, et toutes les nuits, je descendais les escaliers pour rejoindre mes parents, et leur dire quelque chose. Mais ce n'était pas ce que disent habituellement les enfants à leurs parents, comme « j'ai froid » ou bien « j'ai peur du noir ». Non. Ce que je leur disais, c'était qu'il y avait un homme qui s'asseyait sur mon lit et qu'il me parlait. Mes parents ne l'ont jamais vu réellement. Mais une nuit, alors que j'avais 5 ans, ma mère entendit quelque chose, comme si je sortais de mon lit. Elle vint vérifier ce que je faisais, mais ce n'est pas moi qu'elle vit en premier. Moi, je dormais profondément dans mon lit. Elle vit un homme sortir de ma chambre et se diriger dans le couloir. Avant qu'elle ne pût dire quoi que ce soit, l'homme se dirigea vers les escaliers, lui jeta un regard, avant de simplement disparaître, comme s'il n'était qu'air. J'imagine que cela pouvait être mon grand-père venant me surveiller. Mais aujourd'hui encore, cela me glace le sang.